de mon dernier live. Alors, grosso modo, hein, donc je vais expliquer ça. Hop. Donc en gros déjà, hop, je vais faire une première étape. C'est que au niveau du projet, je vais commencer par lancer, hop, le petit serveur Docker. Alors, Docker compose up. Voilà, donc là on a notre petit serveur Minio qui tourne. Hop. Tac, tac. Et donc là, je vais ouvrir en fait un navigateur. Hop, sur localhost. Voilà, 8900. Alors, dans la partie Docker, on avait donc du coup défini ici à ce niveau-là les identifiants qui permettaient donc d'accéder à ce serveur Minio. Hop. Hop. Bam. Voilà. Et donc la dernière fois, on avait créé donc ici un bucket qui allait donc accueillir nos données. Donc ce bucket, on l'avait appelé catégorise. Et on avait pu y stocker des images, donc du coup depuis notre app Adonis, grâce au système de Drive. Alors du coup, le bug, il était où? Eh ben, en fait, au niveau de la configuration du Drive, ici, il y a une variable particulière en fait qui permet d'appliquer ce qu'on appelle le force pass style. Et en gros, ce force pass style, c'est quoi? C'est qu'en gros, on a par défaut les buckets qui sont considérés en fait comme des sous-domaines au niveau d'un vrai S3. Je pense notamment à celui d'Amazon. Et en fait, vu que nous, on fonctionne exclusivement en local, il faut en fait utiliser plutôt cette écriture-là. Donc notre serveur S3 et un sous-chemin qui contiendra en fait le nom du bucket, ce qui nous permet du coup d'arriver au bout de la démarche. Donc avec une configuration locale. Voilà, donc là, si je me rends en fait sur mon URL, l'URL de mon projet, hop. Il faut que je lance d'ailleurs mon petit pnpm run dev. Hop. Voilà, donc là, j'ai mon petit serveur qui tourne. Hop. Sur 3333. Tac. Et donc là, si je fais en gros connexion. Hop. Tac. Voilà, tac. Je vais me connecter sur le site. Voilà, hop. Et donc là, du coup, en fait, maintenant, quand je vais uploader donc une nouvelle catégorie, je vais faire donc en gros l'ajout d'une catégorie. Je vais lui mettre un nom. Je vais lui mettre une image, tout ça, tout ça. Tac. Tac. Je vais lui mettre donc une petite image.
Et on va constater que ça fonctionne bien. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon formulaire avec le nom, la description et l'image. Et donc là, si je upload, hop, bam, mon image, elle est bien uploadée. Et si on se connecte donc du coup sur l'espace Minio, si je rafraîchis la page, ben, on va constater qu'en gros, voilà, l'image, elle a bien été uploadée, elle est bien là. Et si je vais faire un preview de cette image-là, je la vois effectivement bien. Voilà, donc du coup, c'est bon. Donc le bug, en fin de compte, était ici, là. Sur la configuration du S3, il suffisait juste de rajouter ce petit paramètre Force Pass Style qui permet de passer en fin de compte au fonctionnement donc des URL, et notamment des URL avec subdomaine à un style finalement de passe qui correspond plutôt à celui-là, vu qu'on est dans un fonctionnement en local. Voilà, c'est le seul truc auquel il faut finalement penser quand on simule en local un bucket. Donc du coup maintenant ceci étant dit, bah, je vais pouvoir faire exactement la même chose pour la partie product. Et en vrai, je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait, je vais essayer de refactoriser un maximum. Je vais mettre dans ma configuration ici le S3 key, le S3 secret, le S3 région, hop, le S3 endpoint, ça va être général. Voilà. Et du coup, au niveau des buckets, bah, je vais en créer un nouveau que je vais appeler par exemple Products S3 Bucket. Voilà. Du coup, si je fais ça, ça veut dire que ici au niveau du drive, au niveau de la configuration de mon drive, je vais venir changer ici les choses. Hop. Hop. Région, elle sera S3 région. Ici, ce sera catégorie bucket. Et là, ce sera le endpoint. Voilà. Et donc là, on est bon. On a quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la configuration pour un autre bucket que je vais appeler product. Donc on va refaire l'exercice. Donc en gros, au niveau du Minio ici, hop, je vais me dire que là, je vais aller recréer un nouveau bucket. Je vais l'appeler product par exemple. Tac. Voilà. Donc là, on va faire create bucket. Hop. Ensuite, au niveau des règles, donc ici, on va le mettre comme étant public. D'ailleurs, il faudra que je vois ce que ça fait si jamais je le définis comme étant... je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner si je le mets par exemple protected ou private. Voir ce que ça pourrait donner. Hop, hop. Je vais mettre ça comme ceci. Tiens, d'ailleurs, les catégories qui sont là, celles-ci, je vais peut-être les supprimer. Tac. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, on va essayer de faire la même chose pour la partie product. Donc, en gros, donc je vais recréer ici en local, hop, mon bucket product. Tac. Donc là, ce sera tout pareil, sauf que ici, en fait, je vais lui mettre product.
S3 bucket, qui correspond donc à ça. Donc là, il va s'appeler products, hein, puisque c'est celui que j'ai défini du coup dans mon instance de S3. Et donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est réadapter finalement le code de mon service. Donc là, on avait celui pour les catégories qui avait été défini ici. Voilà. Donc ça fonctionne finalement très très bien. Et du coup, bah on va tenter un truc, hein, c'est que en fait au niveau de products là, hop, je vais aller dans service, dans mon service que j'avais créé initialement. Et donc à ce niveau-là, je vais réadapter le code pour qu'il ressemble plutôt à ça. On va voir si ça va suffire, hein, je ne suis pas sûr. Hop, voilà. Donc lui, il va accueillir ce que j'avais défini ici en termes de paramètres. Tac, tac, voilà. Donc ça, effectivement, ça, je vais le faire. Tac. Donc si jamais j'ai pas d'image, j'ai pas besoin de faire de traitement particulier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? La boucle, elle est toujours valable. Celle-là, ça pose pas de problème. Donc, je rajoute la boucle. Voilà. Ok. À l'intérieur de cette boucle, on va avoir donc une image qui sera ce que j'ai défini là. Donc image égale images de i, ça c'est toujours bon. Et du coup, à partir de ça, on va générer donc une image name, une image pass, avec donc l'extension qui correspond à l'image. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire le await image move to disk. Et là, on va choisir en fait finalement le bucket products qui est défini donc ici. Voilà. Donc du coup ici on avait un image pass qui était retourné. Est-ce que finalement on va pas faire la même chose? Alors en réalité ici ça va pas être un void que je vais retourner, du coup ça va être soit un tableau de string, soit ça va être undefined. Et pour pouvoir retourner ce tableau de string, bah, il faut que je le crée, ce tableau. Donc on va faire un const... comment est-ce qu'on va l'appeler? Images pass, qui sera du coup un tableau de string et qui sera égal à un tableau vide pour commencer. Et donc là, ce que je pourrais faire, c'est du coup faire un images pass .push. Et je vais push quoi? Je vais push en fait le image pass. Et à la fin de mon traitement, donc après la boucle finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais return en fin de compte ce tableau. Voilà, et donc là, tout a l'air d'être correct. Est-ce que Product ID, j'en ai besoin dans ce cadre-là? Du coup, non, a priori non. Voilà.
Ensuite, tout ce traitement-là, bah, je vais plus avoir besoin de le faire. Donc, à ce niveau-là, ce que je me dis, c'est qu'on recevra finalement ici un product image qui sera un string. La méthode, c'est pas delayed from category, ça va être delayed from product. Voilà. Ou delayed from product image, ouais, c'est bien. Et donc là, en fait, on va dans le drive directement supprimer cette fameuse image. Voilà. Et donc tout ça, j'en ai pas besoin. Sachant qu'il restera encore potentiellement le problème comment? Le problème des thumbnails. Voilà. Les fameux thumbnails, pour l'instant, ils ne sont pas gérés. Donc ça va simplifier pour l'instant énormément mon code parce que je vais avoir besoin de faire beaucoup moins de choses dans mon service. Et du coup, je rends mon service moins dépendant du reste. Moins dépendant de tout ce qui va être repository et ce genre de choses. Il va pouvoir fonctionner de façon beaucoup plus indépendante de ce fait-là, du coup. Ok. Donc là, maintenant, il va falloir que je réadapte le contrôleur de mon app. Donc le contrôleur de mon app, il est. Donc ça va être au moment de faire le add product que je vais avoir le problème. Donc là, en gros, la méthode create a évolué. Donc ici, au lieu de lui passer le product ID, je vais lui passer le payload images. Et donc, à partir de là, ça va plutôt être mon contrôleur qui va s'occuper finalement de faire les traitements, notamment en ce qui concerne les insertions dans la base de données. Donc, à ce niveau-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que là, en fin de compte, je vais récupérer des images pass. Alors, je ne sais pas si ça va être bien. Ouais, c'est bien. Ok, nickel. Et donc, si je reçois des images pass, comment est-ce que je vais traiter cela? Ce qu'il va falloir faire, c'est insérer finalement dans la base la fameuse image en question. Donc, hop, 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 hop. Donc là, il faut que je m'adresse à mon repository. Donc là, ça va être mon product image repository dont je vais avoir besoin. Et ce que je vais avoir dans ce truc-là, c'est l'appel à la méthode create. Donc finalement, on va avoir besoin... Ah bah, est-ce qu'on l'a déjà importé ici, le repository? Non. Je vais avoir donc ici un private product image repository qui sera du coup de type product image repository. Voilà. Et donc là, ce que je vais pouvoir faire au niveau du traitement de ce truc-là, c'est faire un await de this.product image repository
create. Et là, donc là, je vais pouvoir lui passer, le payload. Et le payload de ce truc-là, c'est quoi? C'est en gros un objet dans lequel je vais avoir donc le pass. Et donc, évidemment, si j'ai une liste d'images, eh ben, il va falloir que je boucle ça avec un for. Donc, je vais faire un image pass, par exemple, point map. Voilà. Donc là, je récupère une image pass. Et de cette image pass, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme traitement? Hop. Je vais mettre ça dedans. Hop. Et là, en gros, on va avoir le image pass qu'on va pouvoir récupérer à ce niveau-là. Et donc, cette méthode-là, est-ce que si je dis qu'elle est async, ça va suffire? On va faire un for, ce sera plus pratique. For const image pass of image pass. Tac. Voilà, et donc là, maintenant, il va falloir que je mette la suite. Qu'est-ce qu'accueille déjà ce payload? Il accueille donc product ID. Donc product ID, je l'ai au-dessus. Et quoi d'autre encore? Order. Order qui doit être un nombre. Et on va lui mettre sa valeur. Et sa valeur... sa valeur, elle va être déterminée par quoi? Bah, concrètement... en vrai... Putain, je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner si je lui mets un 0. En vrai, là, on est en train de faire quoi? On est en train de faire un add. Donc, ça pourrait être aussi loop. Je sais pas si on a accès à loop. Hop. For const off, il y a sûrement un moyen de récupérer l'index. On va lui mettre 0 pour l'instant. Et puis on va essayer ça. Et ça, du coup, pourquoi ça marche pas? Parce que c'est ça, je suppose. Voilà. Ok. Impec. Donc nickel. Ok. Parfait, parfait, parfait. Donc là, on va essayer, on va faire un test pour essayer d'uploader du coup un nouveau produit. Donc je vais faire test produit pour voir. Je vais mettre ici test produit. Hop. Je vais mettre une catégorie.
peu importe. Informatique ou ouais, ordinateur fixe. On va rentrer un prix. Voilà, on va rentrer un stock. Je vais faire donc une sélection de fichiers sur mon disque. On va déjà essayer dans un premier temps avec une image pour voir ce que ça peut donner. On va mettre carrément deux, je vais mettre carrément deux images. Comme ça, on va tester directement avec deux images. Hop, tac, tac, voilà. Donc là, hop, j'insère mes deux images. Et si je fais ajouter, logiquement, on devrait se retrouver avec l'upload qui devrait fonctionner de bout en bout. Donc là, je vais faire ajouter. Hop. Et, petit problème. Il y a un truc que je n'ai pas bien fait. Alors, c'est quoi l'erreur? Donc, the config service to use is not a function. Donc, en gros, il part en couille là-dessus. Alors, dans la mesure où c'est un multipart, normalement, il ne devrait pas bugger. Ah, il faut que j'importe le drive. C'est ça que j'ai oublié, je crois. Non, il est fait. Non, il est bien fait, pourtant, ce truc-là. Ça a l'air d'être bon, ça. Pourquoi il râle? Je suis tout seul dans le chat. Eh ben oui, oui, Minimax. Ils ont tous déserté chez Romain. Salut à toi, tu vas bien? Hop, hop. Salut Monsieur Paul, merci pour ton raid. Comment vas-tu? Ça va bien aussi, je te remercie. Ça va bien, ça va bien. J'attendais qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive, mais grosso modo, j'étais en train d'expliquer que bah, du coup, sur le système de drive, j'ai trouvé la solution pour Minio, pour le faire fonctionner en local. La dernière fois, on a vu un petit bug et du coup, j'ai trouvé la solution. D'ailleurs, je l'ai trouvé 5 minutes après avoir fini le dernier live. Et en fait, la solution, c'était quoi? Bah, c'était que dans le fichier drive.ts, donc dans la configuration du drive d'Adonis, il suffisait de rajouter ce paramètre-là. Voilà. Qui permet en gros d'utiliser en fin de compte un autre style d'URL conformément à ce qu'on utilise en local. Voilà. Et c'était aussi simple que ça. Et du coup, maintenant, mon S3, il marche bien. Donc, je continue à avancer là-dessus pour le moment. Ça va bien, on a avancé. Maintenant, j'ai mon process complet de jeu de requête. Prochaine étape, un peu d'IHM plus système de login et on sera bien. Ouais, génial, super. Et toi, ça avance bien. Bah écoute, on fait des découvertes sur les derniers lives. Pour l'instant, je suis en train de m'essayer à regarder un petit peu comment fonctionnent les systèmes S3 et notamment d'intégrer ça avec Adonis.js. Et il y a un autre sujet dont je voudrais parler, mais je vais en parler après dans un second temps.
Parce que bah, ça fera l'objet non seulement de ce live, mais peut-être aussi potentiellement d'un prochain live. Et ce truc dont j'aimerais parler, c'est notamment la librairie tuyau. J'en fais un peu au taf du S3. Ah bah vous êtes beaucoup à en faire visiblement. C'est quoi l'avantage d'un bucket S3? C'est pas un peu overkill pour ton projet? Oui, mais en fait, c'était l'occasion de pouvoir notamment montrer comment est-ce qu'on pouvait, via Adonis, pouvoir faire des tests avec un S3. Pour ceux qui auraient éventuellement ce besoin-là. Pour mes besoins à moi, oui, c'est totalement overkill, hein, totalement d'accord avec toi, Minimax. Mais l'objectif, c'était de montrer que, d'essayer de faire une démo pour montrer comment est-ce que ça peut marcher avec Adonis. Voilà. Et l'objectif, c'était surtout ça, de pouvoir l'expérimenter, le présenter en live. Parce que je me dis, bon, on sait que ça existe, mais on l'a jamais testé. Donc moi, je me dis, allez, testons-le, quoi, carrément. Et voyons ce que ça donne. C'est toujours intéressant de faire des expérimentations. Vu que j'étais un peu dernièrement sur tous ces sujets-là, Docker, Docker Compose, Docker Swarm et compagnie, je me suis dit, allez, on va essayer ça. On va essayer ça, partons là-dessus et essayons, faisons des tests et voyons comment ça peut marcher. Comme ça, au moins, je suis convaincu moi-même déjà que si un jour, pour les besoins de mon projet, ça pourrait devenir potentiellement plus intéressant de pouvoir switcher d'un local drive vers un système S3, bah, je sais que la transition est tout à fait possible. Et ça me permet aussi de réadapter mon code en fonction justement de ce système de drive que je trouve particulièrement intéressant. Parce que interchanger finalement les drivers et les technologies, ça c'est justement tout l'ADN d'Adonis et vraiment c'est cool quoi. C'est top. C'est top de pouvoir faire ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça raconte de ton côté, Minimax? T'es sur quoi en ce moment? Tu passes un bon début de semaine? T'es toujours sur l'OS? Salut Mathieu, comment tu vas? Euh... Pam pam pam. Bien, bien, et toi? Écoute, ça va super. Alors, faut que j'arrive à résoudre ce petit problème là que j'ai. Comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ça? Ah, là, ça marchait bien, hein, pourtant. Euh... Wait, image. Image, ça vient bien de là. Image, c'est bien image de i. Point move to disk. Image passe. Product. Qu'est-ce qui coince sur ce code-là? Bien, bien. Et toi, ça va? Super de mon côté. J'ai les clients qui... Ok. Sûrement à cause de la lune. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? Curieux ce problème-là. J'ai rien de particulièrement différent dans mon traitement par rapport à ce que j'avais là. C'est quoi ce message d'erreur? If this config.service service to use is not a function. Attends, on va redémarrer l'appli. Je suis sûr que c'est ça. En fait, en vrai, je vais faire l'HMR. Je vais démarrer le HMR. Ah, d'ailleurs, je pense avoir peut-être potentiellement identifié d'où provenaient mes problèmes d'HMR. Mais je suis pas sûr parce qu'il faudrait que je teste.
il faudrait que je teste. En réalité, je ne le savais pas, mais si jamais vous faites de l'HTML avec Node.js, et notamment avec Adonis, sachez que dans compose.yaml, il y a en fait... non, pas dans compose.yaml, pardon, dans package.json, je raconte des conneries. Il y a en fait tout en bas une section ici, hothook, avec les boundaries. Et en fait là, le truc que j'ai pas pensé, c'est que moi dans mon projet, en fait, j'ai des fichiers qui finissent en .ts, mais j'ai aussi des fichiers qui finissent en .tsx. Du coup, en réalité, moi, il faudrait que je fasse ça pour pouvoir faire fonctionner correctement mon système HMR. Et du coup, je pense que ça doit être une des causes de mon problème. Je sais pas, ils sont devenus fous à demander plein de fonctionnalités. Il faut que ce soit en production fin de semaine. Bah, en vrai, si t'as pas les moyens d'arriver au bout des ambitions de tes clients, je vois pas trop comment tu peux t'en sortir. À moins d'embaucher une équipe. C'est un projet sur lequel tu travailles tout seul ou comment? Ça n'a pas l'air de beaucoup fonctionner, hein, cette histoire. Euh, Donc là, ça débloque visiblement mon problème. Par contre, j'ai pas eu l'upload de mes images. Pourquoi? Ah oui, alors d'abord, je vais me rendre sur mon localhost adminer. Donc là, on va aller sur... je crois que c'est... Ouais, c'est ça. Ça va le faire, c'est pas si stress. C'est juste qu'ils sont arrivés avec plein d'idées et il a fallu les calmer un peu. Ouais, bah ça, on connaît, hein, les clients, oh là là, les clients chiants en plus. Ne m'en parle pas, hein. Tes clients, ils sont comment avec toi, Minimax? Ils sont plutôt genre chiants ou plutôt cool, machin, enfin, je sais pas. Donc ça, déjà, je vais enlever. Parce que ça, justement, c'est ce que je voulais éviter. Ça aussi. Hop, 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 hop. Toujours hyper cool. Bon, bah, tant mieux, alors. Ça raconte quoi, Mathieu, de ton côté les formations, t'es sur quoi en ce moment? Petit aparté, j'en profite pour vous dire que j'ai posté aujourd'hui pour dire que grosso modo, on avait enfin atteint le seuil, et je suis fier de pouvoir le dire, on a atteint enfin le seuil des 400 followers sur la chaîne Twitch. Et j'ai enfin atteint depuis peu de temps finalement le cap des 1000 vues sur YouTube. On est actuellement je suis actuellement à... Alors ça paraît peut-être pas beaucoup, mais pour moi c'est déjà énorme. Je dois avoir 170 heures de visionnage sur YouTube, rien qu'avec les VOD. Et je suis à plus de 130 followers sur YouTube. Franchement, c'est pas dégueu pour un début. En moins de 5 mois, c'est déjà un bon début, je trouve. Donc je passe le petit message à tous ceux qui regarderaient éventuellement le live et la rediff du live.
de pas hésiter à s'abonner sur la chaîne YouTube, de pas hésiter à s'abonner sur la chaîne Twitch et de continuer à me soutenir, me donner de la force, continuer à faire exploser la chaîne. Voilà. Pas de formation cette semaine, c'est dev et prépa de formation. Ok. Ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Il y a un petit truc que j'ai oublié. Il y a un petit truc que j'ai oublié dans mon code. Et en fin de compte, je pense que ça a fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas eu les images là. Fausse alerte. Ah si, 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 il les a uploadés. Il les a uploadés. J'ai mal regardé. En fait, là, si je n'ai pas les images, c'est pour une bonne raison. C'est parce que il faut que je réadapte encore le code de mon front. Donc typiquement, ici, dans mon composant image, voilà. Donc là, au lieu de faire ça, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire ça. Voilà. Ici, donc, comme ceci. Voilà. Et là, on va mettre products. Et on va récupérer l'URL de notre image. Si je ne me trompe pas, il y avait quoi avant? Il y avait ça, voilà, c'est ça. Et donc là, on va faire ça. D'accord, monsieur Paul, merci beaucoup pour ton raid encore une fois et bon appétit à toi. Profite bien de ta soirée. Donc là, on va faire sur le bucket products du coup. Et puis voilà quoi. Alors la seule incompréhension à ce stade que j'ai, c'est normalement je devrais pouvoir utiliser le get URL ici, au lieu du get signed URL, sachant que mon S3 il est public. Et ça, je sais pas pourquoi. En PHP en tout cas, ça fonctionne, mais pas en JS et je sais pas pourquoi. J'ai pas encore trouvé l'explication. Donc là, on a bien notre image. On constate qu'elle est bien là. Hein. Donc aussi bien dans le S3 que ici dans la partie admin. Donc ça c'est top. C'est vraiment top pour le coup. Ça veut dire que tout fonctionne bien. Hop. Ok. 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 Voilà. Donc en finalité, c'est très satisfaisant. Ça veut dire que tout fonctionne bien. Que finalement, le code reste très simple hein, quand on regarde dans les faits. On a quoi à faire quand on gère des images? Bah, il y a trois choses en gros à faire. La première, c'est de définir du coup la configuration conformément à la configuration système de notre bucket. On configure ça bien évidemment avec les variables d'environnement pour laisser des choses trop traîner dans notre code source, notamment des accès à notre S3. Et après, on a, au-delà de la configuration du drive, on a l'upload à gérer, mais l'upload finalement est très simple à gérer puisque au niveau de notre back, on a juste finalement à venir ici faire un await image .move to disk, donc l'image qui sera uploadée finalement par notre utilisateur qui sera un multipart file. On va lui faire appliquer la méthode move to disk pour la déplacer sur le bucket et on va lui préciser ici en deuxième paramètre quelle est la configuration à utiliser. Donc là en l'occurrence ça va être catégorie ou product suivant le cas de figure. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, l'image sera automatiquement uploadée sur le bucket. Après, côté front, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de faire ça. De faire un await drive.use de votre bucket et de faire un get signed URL avec la source. Et la source, là, en l'occurrence, c'est ce que je sauvegarde dans ma base de données, à savoir l'image passe vers ma vraie image, quoi. Et grâce à ce code-là, en fait, le système de drive va aller interroger le système S3 qui lui-même va aller récupérer la véritable URL
à utiliser au niveau de l'affichage. En termes de sécurité, tu checkes le content du fichier pour voir si c'est bien une image. Non, à l'heure actuelle, non, je crois pas. Je le fais pas pour le moment. Si, je crois qu'au niveau de la validation, je le fais. Attends, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Tu me mets le doute. Si, voilà. Au niveau de la validation, en fait, c'est Vine.js qui va me valider que l'image est soit un JPEG, soit un PNG et que sa taille ne dépasse pas, par exemple, 2 mégas. Voili voilou. Hop, hop. Vine, ça check l'extension, le contenu. Bonne question. Bonne question. J'ai pas été analysé Vine en détail si c'est ta question. Non, j'ai pas été jusqu'au niveau là. Mais on peut aller check, hein. Je pense que ça va être relativement bien fait, hein, selon moi, mais à vérifier, ouais. À vérifier. Ah purée, déjà la doc me retourne pas vers le... Attends, on va bien retrouver ça, ce truc-là. Vine.js file. J'arrive même pas à le retrouver dans la doc, tiens. C'est dans Euray, je crois. Non. Je sais pas où il est situé dans la doc. C'est vine.file, hein. Est-ce qu'ici on a accès à la définition de ce truc-là? Je pense que ça mériterait plus d'aller approfondir dans ce sens-là, mais là, je saurais pas dire. Mais j'ose imaginer qu'il va plus loin que juste la validation de l'extension du fichier. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Mais c'est une excellente question hein, que tu poses. Hein. Et finalement, la réponse, je saurais pas te dire si c'est ça, si c'est bien ça ou pas.
il faudrait vérifier, il faudrait creuser en fait. Il faudrait carrément analyser le code source de Vine pour savoir si oui ou non c'est fait ou pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas été jusque-là. Mais très bonne question à se garder de côté, hein. Franchement. Ouais. Je vous mets en pause juste 30 petites secondes. J'ai juste besoin de faire un tour aux toilettes. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est bon. Hop. Bon, voilà. Donc en tout cas, bah, trop cool que tout ça, ça fonctionne maintenant. Ça, c'est méga cool. Ça va pouvoir bien clôturer en tout cas mon live là-dessus. Euh, Du coup, React Vanilla, dans ton projet, il y aura du SSR. Ah non, c'est pas du React. C'est pas du React, c'est l'utilisation de la librairie Kita.js. Euh, alors, ouais, je tiens à préciser un truc. Parce que vous êtes très très souvent nombreux à me poser des questions sur comment est-ce que moi je gère mon JSX dans mon projet. Sachez que je vais très prochainement réaliser des vidéos avec des formats courts. C'est un de mes prochains gros projets. C'est le prochain gros projet Benger sur lequel j'aimerais travailler. C'est m'atteler à faire vraiment des vidéos uniquement pour la chaîne YouTube. Et je pense que parmi les sujets que je vais aborder dans mes vidéos, il y aura une vidéo sur les différentes façons de pouvoir utiliser Adonis.js. J'imagine bien par exemple une vidéo sur les bases par exemple avec Edge, une vidéo avec les bases avec Inertia et une vidéo avec les bases avec justement Kita.js pour essayer de revenir justement sur comment avec ce genre de librairie le JSX est géré et essayer de mieux comprendre ces concepts-là parce que ça mérite vraiment pour le coup un sujet à part entière en fait, tu vois. Et je pense que ça peut être intéressant, j'espère que ça intéressera les gens en tout cas. Je me dis que moi en tout cas à l'heure actuelle, le problème que j'ai, c'est que de publier finalement sur YouTube des VOD qui durent en moyenne entre 2 heures et 2 heures et demie. Le problème, c'est que j'arrive pas à avoir un bon taux de rétention sur les vidéos. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est maintenant que je commence à avoir un petit peu de visibilité, un petit peu d'abonnés, ça pourrait être l'occasion de commencer à faire des vidéos justement de 20-30 minutes max et d'expliquer des petits concepts comme ça de base.
Au moins, je sais que mes vidéos seront vues, peut-être même vues intégralement pour le coup, parce que je vais vraiment faire des vidéos quasiment sans interruption, avec du montage vidéo, avec des choses comme ça. Et ce sera l'occasion justement d'éviter toutes les questions qui peuvent arriver, qui arrivent très souvent dans mes lives. Du genre Adonis.js, ça permet de faire quoi? Adonis.js, c'est quoi ça va me servir à quoi par rapport à un projet en Node.js avec Express? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Voilà, toutes ces choses-là, tu vois. Du coup, tu utilises Adonis. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et comme ça, quand j'aurai ce genre de questions qui arrivera souvent en live, eh ben, l'avantage que j'aurai, c'est que je pourrai éventuellement rediriger les personnes qui poseront souvent ce genre de questions vers des vidéos que j'aurai tournées exclusivement pour YouTube. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée dans les faits? Moi, je pense que oui, hein. C'est Socials Minimax. J'ai pas encore fait la commande YouTube. Mais voilà. Voilà, voilà. C'est en prévision. Euh, Ah ouais, ouais, ok, ça marche. Oui, bah je la créerai à l'occasion. Je la créerai à l'occasion, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. On va faire Minimax, on va faire prochainement, il va falloir qu'on se prépare. On va essayer de se préparer ensemble pour un live prochainement sur Aventus. Mais il va falloir qu'on se coordonne pour voir un petit peu comment on fait le live, tout ça, tout ça. Et donc on essaiera de voir ça en privé si ça te dit. Dès que tu as du temps, en tout cas, tu m'écris sur Discord et puis on voit ça ensemble. Si tu es toujours intéressé, si tu es toujours partant, bien sûr, pour faire ça. Ok. Et ben ça roule. Ce sera intéressant, ça permettra d'avoir enfin un live en collaboration avec quelqu'un sur la chaîne. Depuis le temps que je veux faire ce genre de choses aussi, ça sera l'occasion. Ça sera l'occasion de s'y mettre. Alors, on va tester un petit truc quand même au passage. Alors, si je supprime mes produits, hop, hop, ok, donc ils sont bien supprimés. Maintenant, la question que je me posais, c'est là, effectivement, là, je vais pas avoir de suppression parce que pour l'instant, j'ai pas supprimé d'image. Mais imaginons que là, je prenne un de mes produits avec des images. Si je supprime ce produit-là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc là, normalement, sachant que mon code ici, si je vais dans Delete Product Controller, est-ce qu'il appelle bien, est-ce qu'il appelle bien la méthode? Comment est-ce qu'il fait la suppression? Alors, il fait un await product.delete. OK. Il va falloir voir si dans la base de données, ici, il va falloir vérifier que les enregistrements de Product Images sont bien supprimés. Et il va falloir également, pour chacun de mes products, donc on va faire for product product images.
Alors plutôt for const product image of product images. Voilà, et il va falloir que je rajoute à ce niveau-là. Alors d'abord, au niveau du constructeur, ici en haut, je vais venir importer product image service. Product image service, qui sera de type donc product image service. Voilà. Comme ceci. Et donc là, à ce stade-là, je vais pouvoir faire un this, un await de this.product image service point delete from product image. Et en gros, ah oui, alors pour qu'il soit bien nommé ici, on va lui dire que je devrais peut-être mettre src ici. Ouais, je sais pas. On va le laisser comme ça pour l'instant. Et là, donc je vais lui passer product image.pass. C'est le pass en fait qui m'intéresse ici. Et normalement... Oula, 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 oula. Non, c'est celui-là. Hein. Attention, il ne faut pas que je me trompe. Ok. Donc là, normalement, c'est bon. Donc là, normalement, il doit appliquer la suppression sur les images. Donc il va supprimer, grâce à cette ligne-là, il va appeler le service et le service va aller supprimer sur le drive, donc sur le drive qui est en S3, du coup, les images uploadées sur le S3. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? C'est la question que je me pose. Donc je vais faire supprimer le produit pour voir ce qui se passe. Ouais, on est bon. Supprimer, supprimer. Donc là, dans la base, on a quoi? Product image a bien été supprimé, ce qui veut dire que le delete cascade fonctionne. Product a bien été supprimé. Et au niveau de mon S3, ouais, les products sont supprimés dans le S3. Magnifique. Magnifique. Et donc là, je suis pas sûr que c'est... Ah, intéressant ça. La donnée, elle n'est pas réactualisée en temps réel. Il considère qu'il y a toujours deux images. Mais je me demande si... est-ce qu'au niveau du S3, c'est instantané? Je suis pas sûr. J'ai un doute là-dessus. Oh, Steve Dev! Salut à toi, Steve Dev, comment tu vas? Merci pour ton raid. Salut à toi, BTI Lolo. Bonsoir à toi, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne. J'espère que ton live s'est bien passé, Steve Dev. Vous faisiez quoi de beau? Tu saurais coder en C++. Oula! Oula, oula! Ça fait longtemps que j'ai pas codé en C++, hein. Oui, je sais coder en C++, mais ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas fait, hein. Qu'est-ce que vous faisiez de beau, Steve Dev, sur ton live? Dis-nous tout. Les surcharges d'opérateurs, tu connais bien. J'ai pas la... Non, j'ai pas la ref là. Qu'est-ce que tu appelles surcharge d'opérateurs? C'est les surcharges... surcharge de fonction, par exemple, ou...
La même chose pour les opérateurs. Non, là, je saurais pas te dire. Là, je saurais pas te dire. Je pense que ta question, elle est un peu plus pointue que ce que je pense. T'as des petits soucis avec ton programme? Avec le dev de ton programme? Qu'est-ce que tu fais de beau comme dev d'ailleurs? Je crée une app GitSync pour sync les dossiers locaux avec GitHub. Waouh, stylé! Ouais, ok, d'accord. Ça marche. Ok. Ah bah voilà, donc là il est enfin un jour maintenant. Donc il y a bien une petite latence en fin de compte entre le moment où je delete et... je sais pas comment fonctionne S3 dans les coulisses, mais j'imagine bien qu'il doit y avoir peut-être des opérations qui sont faites en asynchrone peut-être. Comme la mise à jour par exemple, c'est peut-être une opération asynchrone. Il faudra analyser le fonctionnement pour mieux comprendre, mais je pense que ça doit être ça. Puisque là, on voit que ça c'est bien fait. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, les gens. Donc voilà, voilà pour cette partie-là. Je pense que cette partie-là, pour ce soir, je vais la clôturer parce que ça me va bien. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement comme ça. Ce que je ferai du coup, c'est que je publierai déjà cette première partie sur YouTube comme ça. Ça fera une vidéo un peu plus courte, elle durera que 1 heure du coup.